Bonsoir, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'effet miroir. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe avec les autres, par exemple quelqu'un nous énerve et on se rend compte qu'en fait c'est notre propre... c'est une réaction extérieure qui explique un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Donc si par exemple quelqu'un nous dit quelque chose et ça nous blesse, à l'intérieur de nous on se rend compte qu'on n'a pas forcément assez d'espace entre ce qui se passe et la réaction qu'on peut avoir par rapport à une situation. Donc quand on est sur un chemin spirituel, il faut toujours essayer d'augmenter la distance entre l'événement, ce qui se passe, et notre réaction par rapport à l'événement. Si vous vous mettez souvent en colère par exemple, ou que vous stressez beaucoup, etc., vous vous rendrez compte en fait que c'est quand il n'y a pas beaucoup d'espace entre ce qui se passe et votre réaction par rapport à ce qui se passe. Vous partez au quart de tour. Donc si par exemple quelqu'un vous insulte, il se peut très bien que vous réactionnez au quart de tour et que vous l'insultez à votre tour. Et pourquoi c'est important? Parce que ce que j'essaie de dire, c'est que plus il y a d'espace entre ce qui se passe et vous, plus vous créez d'espace, plus vous arrivez à relativiser, mais aussi plus vous arrivez à vous contrôler et à rester aligné avec la lumière, en quelque sorte, à la place de vous laisser embarquer dans une énergie qui ne vous appartient pas, une énergie qui ne vous intéresse pas forcément. Par exemple, la colère, etc., ce n'est pas des énergies qui nous intéressent forcément. Donc voilà pourquoi c'est important de garder le plus de distance possible avec ce qui se passe. Et ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Donc ça c'était le premier point. L'effet miroir, c'est aussi... et surtout quand on arrive justement... Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que la vie c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple... vous voulez que les gens vous aiment. Si je veux que les gens ils m'aiment, c'est-à-dire que dans ce cas-là, j'aurai un manque d'amour pour moi-même. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un vide intérieur. Donc, par exemple, on se rend compte que l'effet de miroir, c'est les gens m'aiment pas, par exemple. Je trouve que les gens m'aiment pas. En fait, ce que ça veut dire, c'est je ne m'aime pas assez, en quelque sorte. Parce que si je me donne assez d'amour, je ne sens pas le besoin que les gens m'aiment autant que si, justement, je sens un vide intérieur. Donc, ce qui est important de comprendre, ce que j'essaye de dire, c'est que la vie est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si par exemple, vous cherchez toujours l'amour, par exemple, vous cherchez l'amour, vous voulez quelqu'un qui vous comble, qui vous aide, etc., vous devez être votre propre amoureux. Amoureuse. C'est-à-dire que vous devez vous aimer vous-même afin d'augmenter votre vibration avec ce que vous voulez. En fait, avoir ce que vous voulez, c'est l'attirer à vous. Donc, si vous voulez plus d'amour dans votre vie, donnez-vous plus d'amour. Parce que par exemple, si je veux être aimée, mais je me donne beaucoup d'amour, ma vibration, elle va être une vibration d'amour. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ma vibration intérieure dit par rapport à mes vibrations extérieures? Si ma vibration intérieure, c'est amour, 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 je vais vibrer au même taux, à la même fréquence que l'amour dans le monde extérieur. Et donc, j'aurai forcément plein de gens qui m'aiment. Donc, à la place d'aller chercher des gens qui m'aiment à l'extérieur, tout ce que j'ai à faire, simplement, c'est d'aligner avec la vibration de ce que je veux. C'est-à-dire, si je veux plus d'amour, je deviens amour. Si je veux plus de paix, je deviens paix. Si je veux plus de respect, je deviens beaucoup plus respectueuse avec moi-même. Si je veux plus d'argent, je deviens plus abondante. Si je veux me sentir mieux, je cultive de la gratitude et j'ai des millions de choses qui arrivent vers moi pour lesquelles je peux avoir beaucoup de gratitude, d'appréciation. Donc vous voyez, ça marche un peu comme ça en fait. Ça marche surtout beaucoup comme ça pour moi, en tout cas. Si j'ai quelque chose que j'ai l'impression qu'il me manque à l'extérieur, c'est-à-dire ici, maintenant, je considère le corps comme étant déjà extérieur, en fait.
L'intérieur, c'est plus l'énergie, la conscience. Et donc, si je veux quelque chose dans ma vie, que je me rends compte que mes éléments extérieurs, mon résultat, n'est pas exactement ce que j'aimerais, donc je commence à le créer à l'intérieur. Comme ça, je résonne directement et vibrationnellement avec la vibration de l'avoir. Parce que je l'ai, en fait, je le crée. Donc on le crée de l'intérieur et hop, ça se manifeste à l'extérieur. Donc voilà. Désolée, je suis un peu fatiguée, il est près de minuit là, pour moi. J'ai eu une super journée. J'ai travaillé avec une cliente. On a fait du Reiki, on a fait plein de choses et c'était génial. Bref, mais je voulais vraiment partager ça avec vous parce qu'on en a beaucoup parlé toutes les deux, c'est pour ça que je le partage ce soir. Et l'effet de miroir, c'est très important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'améliore. On se rend compte de ce qui nous manque et on le crée à l'intérieur de nous, donc ça résonne avec l'extérieur, avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et par exemple, ma cliente avait un problème pour trouver l'homme de sa vie, en quelque sorte. Donc, ce qu'elle a fait, aujourd'hui, on a créé en fait, elle avait ce qu'on appelle un manque d'appréciation et un manque d'amour. On a créé de l'amour pour elle-même aujourd'hui et on a créé de l'appréciation pour elle-même, pour ses succès, pour tout ce qu'elle a traversé, etc. Et aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose pour vous-même, arrêtez-vous 2 minutes et faites les comptes de toutes les choses que vous avez déjà réussies et faites les comptes de tout l'amour que vous avez pour vous-même. Et vraiment continuez à répéter des choses jolies et gentilles envers vous-même. Et ça remplace largement toutes les critiques et les jugements qu'on a envers nous-mêmes, qui sont parfois bien inconscients. Et ce que j'appelle du conditionnement, enfin, depuis enfant, où on se dit des choses qui ne sont pas très gentilles, on a écouté et on continue à répéter les mêmes choses. Alors qu'on peut tout simplement changer. On change la façon dont on parle à nous-mêmes. D'accord ? On devient plus amour et respect et inconditionnel en fait. Juste nous, on est juste comme on est à l'état pur en fait. Amour, paix, joie, bonheur, etc. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bien combler ce que vous voulez manifester à l'extérieur envers vous-même en premier. Et la façon dont vous faites ça, c'est que vous utilisez des mots gentils, des mots attentionnés envers vous-même. Et ça aide énormément. Et aussi de créer de l'intérieur ce que vous voulez manifester à l'extérieur. Donc voilà, les deux vont vraiment ensemble, mais bon, je préférais les séparer aussi pour expliquer. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, je vous aime très fort. Bye bye, have a good night.